Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans notre semaine spéciale sur la louange. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Recevez votre percée par la louange ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour et ensuite nous aurons à nouveau une rubrique Conseil du coach avec notre invité du jour, Samuel Choukrani, qui va nous parler de la personne du Saint-Esprit dans la louange et l'adoration. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Très bien. Samuel, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci. Tu es l'un des conducteurs de l'église MCI avec le pasteur Alberto Carbone à Montréal. Exactement. Et on a le privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Si, c'est un honneur. Oh, un honneur partagé, écoute. Ouais, ça nous fait plaisir. Vraiment, tu vas faire tout à l'heure la rubrique Conseil du coach. Tu vas nous expliquer comment travailler avec le Saint-Esprit dans la louange et dans l'adoration. Exactement. Ça va être super, j'en suis sûre. Oui. Et en attendant, donc, on va passer à notre thème du jour. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc, Pasteur Joël, aujourd'hui, tu vas nous parler de comment on peut recevoir nos percées dans la louange, dans l'adoration. Et il y a des percées qui sont disponibles, donc Absolument. on t'écoute. Absolument. Souvent, si on est là, on dit « Ah, j'ai tel problème » ou « J'aimerais vivre une percée dans ma vie ». Souvent, on va essayer d'appliquer toutes sortes de lois spirituelles. On va essayer de faire des choses dans le concret pour dire « OK, si je fais ceci, je vais peut-être avoir ma percée ». Mais en fait, c'est vraiment plus simple que ça. Parce que, en fait, je pourrais vous donner des principes spirituels qui seraient tout à fait très bibliques et bons. Mais en fait, si vous faites juste comprendre une chose, c'est que votre percée va se passer dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc, si je peux juste comprendre ça, ma percée, peu importe le besoin dont vous avez en ce moment, peut-être vous avez besoin de vendre votre maison, peut-être vous avez besoin d'une guérison physique, mais peu importe le défi, votre percée se retrouve dans la gloire de Dieu. Et quand je parle de la gloire, je parle de la présence tangible de Dieu. Donc, imaginez, la présence de Dieu descend sur vous, et puis c'est là où on peut vivre des miracles. Mais là, on doit se poser la question. Donc, on a parlé déjà comment on peut vivre une percée. Je vous réponds, c'est par la gloire de Dieu. C'est dans la gloire de Dieu. Et là, vous allez dire, c'est très bien, mais comment vivre la gloire de Dieu maintenant? Bien, comment vivre, je suis content que vous me posiez la question, comment vivre la gloire de Dieu? Bien, c'est par la louange. On va commencer premièrement, dans le psaume 100, par exemple, au verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Donc, premièrement, le protocole spirituel, on va louer le Seigneur. Et ensuite, dans la parole de Dieu, dans Psaume 22, verset 3, il est écrit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a promis qu'il était pour venir habiter, siéger parmi nous lorsque nous le louons? Donc, premièrement, on se décide, je vais louer Dieu. Et Dieu a dit, si vous me louez, je vais venir parmi vous, je vais descendre parmi vous. Et quand l'Esprit de Dieu descend, c'est là où la gloire de Dieu peut se manifester parce qu'il va y avoir un esprit d'adoration qui va venir sur nous. Donc, je loue, je choisis de louer. Ensuite, la présence de Dieu vient, l'esprit d'adoration vient sur moi. Et là, je me mets à adorer le Seigneur. Et c'est là où on peut entrer dans une dimension de la gloire de Dieu. Et dans la gloire, c'est là où je vais commencer à décréter ce que l'Esprit de Dieu me révèle à ce moment-là. Si j'ai besoin de vendre ma maison, par exemple, je vais commencer à décréter ce que je veux, la vente de la maison. Et puis, c'est certain que si nous sommes dans la gloire de Dieu, Dieu va nous protéger et le Seigneur va nous diriger aussi dans nos décrets. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Est-ce que je vais aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Donc, si je prie en esprit, je suis dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va diriger mon temps de prière et c'est dans cette dimension de la gloire que je vais décréter la parole de Dieu. Et c'est là où les choses vont être activées dans le monde de l'esprit et je vais vivre des percées. Et souvent, les gens vont dire « Ah, mais dis-moi comment vivre une percée. » Mais en fait, tout se passe dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et je pourrais vous donner les principes. En fait, vous pouvez les retrouver par écrit. Hein. On a la pensée du jour écrite que vous pourrez lire. Mais si vous vous approchez le sujet juste comme, OK, un numéro 1, 2, 3, 4, 5,
Je pense que j'ai même 6 points. Vous pouvez faire les 6 points, mais tout ça, là, vous allez passer à côté parce que vous pouvez essayer de faire des choses, mais si vous n'avez pas la relation vivante avec Dieu, c'est autre chose. Parce que, en fait, tout ce qu'on va vivre dans la gloire, c'est une question d'être vraiment en relation avec le Seigneur. Pas simplement avec des principes spirituels, juste dire, OK, bon, je vais appliquer telle loi. Mais ça se passe vraiment au niveau de mon amitié avec le Seigneur. Et si je suis un intime de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu descend sur moi. C'est là où je vis les percées. Et tout ça se cultive. Et on doit comprendre une chose très importante, c'est que la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on devrait ressentir. La présence de Dieu est tangible. Et des fois, les chrétiens vont même minimiser ou même dénigrer le fait qu'on croit qu'on devrait expérimenter la présence de Dieu. Mais si on parle, par exemple, juste d'un couple qui entre dans l'alliance du mariage, ils veulent vivre des expériences ensemble. Ils ne sont pas immatures pour autant. Donc, nous, les enfants de Dieu, on ne devrait pas dénigrer non plus cette dimension véritable et importante de notre relation avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ et le Seigneur veut se manifester. Il veut nous toucher, nous rencontrer. Il veut qu'on puisse expérimenter sa présence. Donc, tout ça, c'est tellement important. On ne peut pas juste dire, voici les principes et ne pas vivre la relation avec Dieu. Donc, on va, oui, appliquer les principes, mais toujours avec cette dimension d'amour pour le Seigneur, à la recherche de sa volonté. On va louer le Seigneur, on va l'adorer, la gloire descend, on décrète la parole de Dieu, les miracles se produisent. C'est vraiment ça, c'est tellement important pour nous de comprendre, c'est pas juste des principes, mais c'est vraiment une question du cœur. Et Dieu aime nous donner des percées. Amen. Oui, gloire à Dieu, vraiment. C'est super encourageant parce que une percée, généralement, quand on a besoin d'une percée, c'est qu'on est déjà dans quelque chose de difficile. Puis souvent, ça fait longtemps qu'on est dans cette chose difficile, qu'on attend que Dieu intervienne pour nous. Tu as parlé d'une vente d'une maison, ça peut être justement une maladie, le mariage, désir d'enfant ou autre. Il y a plein de gens qui nous écrivent sur enseigne-moi.com qui ont besoin d'une percée. Ils ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie, besoin financier aussi, il y a toutes sortes de choses. Et puis, comme tu dis, on peut chercher avec des solutions humaines, à essayer de trouver des façons de faire. Et puis peut-être que si je lis que des versets qui parlent de ça, peut-être que si je fais ci ou ça, peut-être que si je suis bien fidèle à l'église, dans mes dîmes, dans mes offrandes, on essaye d'un peu d'acheter Dieu. Des fois, regarde, tout ce que j'ai fait intervient pour moi. Alors qu'en fait, c'est ça, Dieu se tient disponible. On en avait parlé en début de semaine avec toi, Mathilde. Tu avais parlé de comment, en la présence de Dieu, notre caractère peut être transformé. On est transformé de gloire en gloire dans notre être, dans qui on est. Mais on peut aussi laisser la place à Dieu pour qu'il puisse intervenir dans tout ce dont on a besoin, tout, aussi petites ou grandes les choses soient-elles. On a besoin de ces interventions-là. Et tu as parlé d'un esprit d'adorateur à un moment qui vient sur nous. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour ceux qui... C'est quoi un esprit d'adorateur? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux pas le dire d'une façon scientifique. Hein? Non. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on va vraiment... Oui, je peux. Mais en fait, quand on commence à louer, OK, on va vraiment... On est peut-être à l'église, par exemple, on commence à louer, on célèbre les hauts faits de Dieu, tout ça, et puis là, on est ensemble dans la famille de Dieu, on se réjouit. Mais là, après, comme on commence à faire ça, justement, là, on voit qu'il y a un changement dans le climat spirituel. On ressent, OK, l'atmosphère change, c'est Dieu qui arrive, même si Dieu est toujours avec nous, mais là, c'est la présence tangible qui arrive. Et là, quand on rentre dans cette dimension vraiment de l'adoration, on ressent que c'est le Seigneur qui nous appelle vers lui, en fait. Et là, on est tellement conscient que Dieu est là et qu'on est en train de lui livrer notre cœur, lui exprimer notre amour, on oublie les personnes autour de nous. Là. C'est comme, on rentre dans une dimension, c'est comme si on était tout seul avec Dieu. Là. Et c'est comme ça que je pourrais l'expliquer, l'adoration. Oui. Un esprit d'adoration, c'est comme, wow, on peut même se voir devant le trône de Dieu en train de le louer. C'est vraiment, on connecte avec Dieu. C'est au-delà de juste, OK, j'élève le nom de Dieu. Oui, on le fait certainement, mais là, on arrive à une place d'intimité plus profonde. Amen, amen. Ce qui est vraiment super, c'est que dans cette dimension d'adoration, on voit dans le monde de l'esprit. Donc pour notre percée, comme disait Pasteur Joël, on est dans ce domaine où on n'est pas en train de faire, on est juste en train d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et on se place là où Dieu voit déjà les solutions et là où il nous communique les solutions par rapport à nos problèmes. Parce que on a besoin, et la Bible dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez voir, afin que vous puissiez connaître. Donc, lorsqu'il illumine les yeux de nos cœurs, c'est pour nous faire connaître, c'est pour nous faire voir notre percée. Donc, des fois, on est en train de vivre ces choses-là, on est dans l'attente de quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui nous blesse, mais on est dans une attente particulière et on entre dans la présence de Dieu et Dieu nous place dans l'adoration, dans un domaine
là où lui voit tout Alléluia. et nous communique ces choses. Des fois, il va nous communiquer une parole, il va nous parler, et des fois, il va nous faire voir. Quand il a appelé Abraham et qu'il lui a montré quelque chose, il lui a montré d'une manière spirituelle. Il lui a dit, voilà ce qui va se passer. Il lui a dit, regarde les étoiles. Il lui a montré d'une manière spirituelle sa percée, les choses qui allaient arriver. Et dans l'adoration, on peut voir tellement plus, comme disait Pasteur Joël, on peut voir tellement plus que les solutions qu'on pourrait essayer de trouver à notre problème, même dans la parole de Dieu. Et comme tu disais, c'est des solutions qui sont bonnes, hein, qui sont des choses qui sont bonnes, des versets qui sont bons, je vais l'appliquer, je vais le déclarer dans ma vie. Mais c'est tellement plus simple que déjà avoir ce premier réflexe de dire, moi ce que je veux, c'est entrer dans la présence de Dieu, parce que lui connaît toutes choses, et il peut me faire voir, il peut me faire entendre les choses de ma personne. Parce que des fois, on peut entrer même dans les œuvres, même en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, on veut marcher par la foi. Des fois, je pense qu'on peut vraiment entrer dans les œuvres. OK, je vais décréter, je vais déclarer, je vais lire ma parole, je vais prier. Si je fais ça, je vais pouvoir obtenir ma percée, comme tu en as parlé. Mais dans ces moments d'adoration profonde, on oublie là où on est et on élève vraiment le nom de Dieu au-dessus de même de toutes ces choses-là. Oui. Et c'est comme si toutes ces choses-là peuvent s'accomplir. Maintenant, c'est comme si je relâche. C'est ça, ça devient possible, en fait. Ça devient possible parce que c'est vraiment plus à cause de moi, c'est pas à cause de moi. Et là, je suis devant le trône de Dieu et je contemple. Je sais, ça m'est déjà arrivé. Je sais, genre, je pouvais juste plus parler. J'étais juste en admiration devant Dieu et je me souviens, il y avait plein de bruit autour de moi, mais en même temps, j'étais pas là. Et j'étais sur l'estrade. Puis la réunion, je pense qu'elle était finie et je bougeais pas. Et je me souviens, j'étais devant le trône de Dieu. Puis je me souviens que tout était possible à ce moment-là. Puis c'était plus par mes propres efforts. C'était rien. J'avais juste complètement relâché. Tu as parlé du repos aussi, Gwen, dans l'émission d'hier, je crois. Vraiment, on a parlé du repos. Ben, c'est vraiment, on est entré dans ce repos. Amen. À ce moment-là aussi, Vraiment. dans une adoration profonde. C'est ça. C'est Dieu qui nous porte. Et Dieu, on dirait qu'il aime ça, nous mettre dans des situations où tout devient impossible, afin qu'on se repose dans sa présence. Moi, je pense que c'est un petit peu le sens de l'humour du Seigneur. Il veut que, OK, rentre dans ma présence, je suis Dieu, juste adore-moi. Parce que plus on s'attache aux besoins de Dieu, c'est là qu'il amène les percées dans les nôtres. Parce qu'il a des besoins plus importants. Des fois, nous, on pense... OK, pasteur, vous avez dit, il a vendu une maison. Mais lui, il pense à 10 âmes qu'il veut sauver, qui sont dans ma ville ou dans mon quartier. Et des fois, juste en adoration, Dieu peut te révéler, OK, peut-être que tu vas parler avec cette personne de Jésus et ça fait une grosse différence. Et tu verras qu'en répondant aux besoins de Dieu, c'est là qu'il apporte la percée pour ce qu'on attend. Exactement. Et dans l'adoration, on retrouve ce genre de révélation. Amen. On va regarder une vidéo d'une jeune femme, une sœur en Christ, qui avait besoin d'une percée pendant des années. Elle a été malade, mais vraiment malade. Et elle a reçu sa guérison, sa percée, justement, dans des temps de louange et d'adoration. On va regarder la vidéo. Bonjour, je m'appelle Mark Hooper, auteur-compositeur de louanges. J'aimerais vous raconter ce qui a inspiré le chant « Dance Again ». Il y a une femme incroyable, Amanda Varty, qui fréquente notre église depuis des années. Et elle luttait contre une terrible maladie qui s'appelle ME. Et je la laisse vous raconter son histoire. Quand les gens me rencontrent pour la première fois, ils sont mal à l'aise parce que la première chose qu'ils remarquent sont les cicatrices sur mon visage. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont toutes les guérisons qui se cachent derrière ces cicatrices.
J'étais là, je tenais Steve par la main et je louais Dieu. C'est alors que j'ai senti une force entrer dans mon corps. Je me suis assise parfaitement droite et je suis restée assise pendant 1h30. J'ai ensuite réalisé que mes mains étaient levées en signe d'adoration devant Dieu. Des mains qui n'étaient plus capables de lever une fourchette à ma bouche. Pendant une période de 8 mois, alors que j'étais à l'église, cette force revenait dans mon corps. Et dès l'instant où je quittais l'église, cette force me quittait. Je suis si heureuse d'avoir persévéré, car en avril 2012, quand je suis venue à l'église, on a prié pour moi. Je me suis levée de mon fauteuil roulant et j'ai commencé à marcher. Littéralement, chaque jour, quand nous étions en prière, nous nous imaginions en train de danser ensemble. Le fait de danser était très significatif parce que c'est diamétralement à l'opposé de ma condition, prisonnière de mon lit. Danser, ça représente la vie, être plein d'énergie et de joie. Je me suis rendue avec difficulté à un service de louange à l'église. Et pendant que j'adorais Dieu, une force incroyable m'a remplie. J'ai poussé la marchette sur le côté et je me suis mise à danser. Quand vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir, quand vous pensez que votre vie sera ainsi pour le reste de vos jours, quand ce que vous vivez vous semble insupportable, mettez votre confiance en Dieu, en celui qui peut transformer vos circonstances. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de le croire, car j'ai vu Dieu agir. Maintenant, je crois que Dieu va guérir les plaies sur mon visage. Croire, c'est plus facile qu'au début, parce que je sais à quel point Dieu est fidèle, et j'ai la conviction que rien n'est impossible pour lui. Plusieurs d'entre nous, nous vivons entre la promesse que Dieu nous a faite et l'accomplissement de cette promesse. Bien souvent, nous vivons dans l'immense gouffre qui les sépare. Ce qui compte, c'est notre attitude au cœur de ce gouffre. La réaction que nous devrions avoir, c'est de louer. Il ne change jamais, il est toujours fidèle. Nous devons nous approcher du Dieu souverain en gardant cela à l'esprit. Quand votre cœur est brisé, louez-le. S'envoie, hein? C'est magnifique. On va regarder le verset du jour qui va vraiment dans le sens de cette vidéo, qui dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Et c'est vraiment ça, Dieu siège au milieu. Et si cette femme a pu être guérie, c'est parce que Dieu était là au milieu de cette adoration. Dieu vient siéger, il dépose son trône et toute sa gloire l'accompagne. Et dans ces moments-là, toutes choses deviennent possibles et toutes les chaînes se brisent, les yeux s'ouvrent, les mentalités sont brisées, tout tombe en fait dans la présence de Dieu. Toutes choses sont possibles. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette femme. Et si vous, à la maison, vous vous dites « mais ce que vit cette femme, c'est mon histoire, c'est moi. Faites ce que cet homme a dit dans la vidéo. Lorsque votre cœur est brisé, louez-le, louez-le. Je vous promets, le Seigneur est fidèle, il viendra se manifester là où vous êtes en ce moment et la gloire de Dieu va remplir l'endroit où vous êtes. Vous allez peut-être être plaqué au sol, vous allez peut-être sentir une chaleur, vous allez peut-être être simplement visité. Peu importe ce que vous allez ressentir, la présence de Dieu va vous accorder cette percée que vous désirez tant, j'en suis convaincue. Donc, je vous en prie, ne passez pas à côté de cette opportunité que Dieu veut vous toucher là où vous êtes maintenant.
Alléluia. On va continuer, on va enchaîner, on va rester dans la présence de Dieu, on va parler du merveilleux Saint-Esprit, un allié formidable. On va enchaîner avec la rubrique Conseil du coach. On va y aller tout de suite. Et on va continuer avec la rubrique Conseil du coach. Hier, Gwen nous disait qu'un ministre de louange, c'était aussi quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et même avant tout, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et Samuel, aujourd'hui, tu vas justement nous parler de cette importance, cette relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit en tant que ministre de louange, à quel point c'est important en fait. Oh, c'est hyper important. Un ministre de louange ne peut pas fonctionner sans la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, comment c'est possible? Explique-nous. Non, c'est marrant, mais le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne, c'est notre aide qu'on a besoin dans tout. Le Seigneur Jésus l'a dit, je pense dans Actes 1:4. Oui, on peut le regarder. On va aller avec l'exemple du Seigneur Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il parlait du Saint-Esprit. Il faudrait comprendre que le Seigneur Jésus a attendu 30 ans avant d'opérer, mais il a commencé à opérer seulement quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, au niveau de la louange, au niveau de l'adoration, on ne peut pas fonctionner dans ce ministère sans le Saint-Esprit. Il y a une femme que j'aime beaucoup, Catherine Coleman, qui disait, on lui avait posé une question, on lui disait, mais comment vous faites pour être toujours prête? Comment ça se fait qu'il y a de l'onction dans vos services? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Elle a dit, je ne me prépare pas, je vis préparée. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui a développé cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit et c'est ça qui fait la différence. J'ai amené, je pense, 2 guitares ici. J'en ai une qui est pas accordée. J'imagine que je suis un conducteur de louange et je viens chanter comme ça. Alléluia. Ça fait bizarre, c'est pas accordé. C'est pas juste bizarre, c'est horrible. C'est horrible. Mais je n'ai pas l'oreille musicale. Mais des fois, on vient adorer, on vient dans un service de louange sans le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça sonne devant Dieu. On n'est pas en accord avec lui, le chant peut être bon, on peut dire j'aime ta présence, mais ça fait une cacophonie dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas concerné. Exactement. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui contribue. Mais j'ai une guitare accordée ici. On voit la différence. Je n'irai nulle part sans toi. Il y a une plus grande différence parce qu'on est en accord avec le Saint-Esprit. Mais pourquoi j'ai cet exemple-là, pour l'insister, c'est souvent on néglige le Saint-Esprit dans la louange et l'adoration. Pas tout le monde, mais le petit peu d'expérience que le Seigneur m'a mis à voir, c'est que le Saint-Esprit est comme laissé de côté. On vient avec nos listes de chants bien planifiées. On a vu Hillsong faire ce chant, on le prend. On a eu un temps de louange extraordinaire dans notre chambre. On dit, OK, c'est ça qu'on va faire et ça va être extraordinaire. Mais des fois, le Saint-Esprit a une autre direction. C'est-à-dire, il a la direction avec le pasteur, il a la direction avec la vision de ce que le pasteur a apporté. Mais le Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné, il est une personne. Et si on n'a pas cette intimité, cette relation avec lui, non pas seulement le jour de l'assemblée, mais quotidiennement. C'est-à-dire, c'est une personne à qui on devrait parler. Amen. Et c'est une personne comme une personne, elle a des émotions. Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit, il y a des choses qui... Donc, en tant que conducteur de louange, cette relation avec le Saint-Esprit doit être vraiment... c'est la plus importante, je veux dire. Ça vient avant nos exercices vocaux, ça vient avant notre technique, ça vient avant tout ce qu'on peut imaginer. Parce que le Saint-Esprit, dans sa présence, il nous révèle les besoins du peuple, les besoins de l'Église, la direction où il veut nous emmener. Donc, conducteur de louange, même dans nos propres temps de louange et d'adoration, même si on n'est pas au service à l'Église, on a besoin du Saint-Esprit en tout temps. La relation avec le Saint-Esprit, c'est un peu comme... je peux parler de David, par exemple. David, on le sait, qui a écrit des psaumes extraordinaires, qui ont une puissance jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment de sa vie, David, dans, je pense, psaume 51:13, c'est comme une prière. Il parlait à Dieu, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi cette emphase sur le Saint-Esprit? Parce qu'il a compris que ce n'est pas les dons qu'il a, ce n'est pas la position de roi, ce n'est pas... peut-être qu'il devait être populaire. On sait que David chassait 10 000. Mais il avait compris que
le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qu'il a pris quand il était jeune, quand il gardait les moutons, ce Saint-Esprit qui l'a aidé à tuer lion, ce Saint-Esprit qui l'a fait vaincre Goliath, ce Saint-Esprit que lorsqu'il était dans le désert, cette relation, il a réalisé que si tu me l'enlèves, ça vaut plus la peine. Et on doit avoir cette position-là, cette attitude-là avec la louange et l'adoration. On parle de percer dans la louange et l'adoration. On ne peut pas l'avoir sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne à qui on parle le matin quand on se réveille. Bonjour Saint-Esprit. J'aime beaucoup ce livre-là de Bénigne. On l'a tous lu. Mais des fois, c'est comme une relation avec un couple marié. Je pense que si... Moi, ça fait pas longtemps que je suis marié, c'est un petit peu 7 ans, donc j'ai pas beaucoup d'expérience. Quand même. J'ai vu des couples qui sont mariés très longtemps. Tu peux voir, des fois, ils se parlent même pas, mais ils se reconnaissent. Parce qu'ils ont vécu tellement longtemps, ils savent exactement les goûts de l'autre. Par contre, un autre exemple que je peux donner, c'est par exemple si je suis avec mon épouse dans un lieu public, et devant tout le monde, je dis « Ah, je t'aime », pour montrer, je lui tiens la main. Mais à la maison, rien. Je suis comme une statue, on ne se parle jamais, on se dispute à tout moindre. Mais des fois, on est comme ça avec le Saint-Esprit. À l'église, on est tout excité. Yes, alléluia, rabachata, on parle en langue, on parle. Mais lundi, juste après le culte, déjà sur l'autoroute, on l'a complètement oublié. Mais il est là à côté de nous. Et il est tellement merveilleux, ce Saint-Esprit, que des fois, il est tellement patient, il est là à côté de nous. Lundi, il te réveille, mais tu ne penses même pas à lui. L'après-midi, toute la semaine, et des fois, on passe nos journées comme ça et sans le Saint-Esprit. Mais par contre, lorsqu'on commence à développer une relation avec lui, une intimité avec lui, c'est là que ça devient merveilleux. C'est là que tu réalises que, oh, j'avais tellement besoin de ce Saint-Esprit. Tu réalises que tu ne peux même pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Le fait même de respirer, c'est une grâce que lui t'accorde. Et lui, il a on aime bien les versets qui disent Dieu a un plan de paix, non de malheur. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire dans ce plan de paix et de malheur. Tu peux essayer de le faire avec tes propres efforts, ça ne marchera pas. Pour revenir avec la louange, le Saint-Esprit nous permet même de choisir les chants. Ou des fois, on a notre plan, et puis le Saint-Esprit, par notre pasteur, change quasiment le plan et va chanter un autre chant. Mais en tant que conducteur de louange, si tu n'es pas en intimité avec le Saint-Esprit, tu risques de mal le prendre. Je me rappelle un de mes mentors, je pense qu'il y avait une convention, il devait apporter la louange. Donc il s'est préparé, il a jeûné, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et le jour, il arrive dimanche pour faire la louange. Le pasteur monte et dit « Non, toi, pas toi aujourd'hui, toi tu t'assieds. » Oh, waouh. Il a dit « Non. » Il dit « Je suis allé dans mon coin et j'ai dit « Non, le Saint-Esprit, non. » Le pasteur n'a plus le Saint-Esprit là, je dois prier pour lui parce que ce n'est pas Dieu qui l'a. Mais après, le Seigneur l'a ramené pour le faire réaliser que non, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit voulait fonctionner d'une manière différente. Il avait un autre plan, en fait. Mais comment savoir tout ça? C'est seulement quand on a une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Quand on lui remet tout, on lui parle de tout. Il est là présentement dans cette émission, il est là. Il est à côté de nous. Il aime bien notre présence. Je vais vous prouver, il a donné son Fils pour qu'on soit dans sa présence. Donc il aime bien qu'on ait une communion avec lui. Il aime bien cette intimité. Il recherche cette intimité. Il la désire. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais plus tu rentres dans ces dimensions d'intimité, tu vas réaliser que le Saint-Esprit, il est même impatient d'avoir un face-à-face avec toi. Mais comment tu le fais? C'est dans tes lieux secrets. Amen. Des fois, c'est toujours pas à l'église. C'est souvent... Le Saint-Esprit, moi c'est moi qui le dis, je ne pense pas que c'est biblique, mais c'est mon opinion. Je pense que le Saint-Esprit nous attend souvent après le culte. Lundi, mardi, mercredi. Et au culte, c'est comme la cerise sur le gâteau. Tu te lèves avec lui. Des fois, il va te réveiller dans des heures, 3 heures du matin, pour juste l'adorer. Ça m'est arrivé des fois juste d'adorer, et puis après, tu restes calme dans sa présence, et tu sais qu'il est là. Tu sais tu ressens sa présence, quoi. Des fois, tu es littéralement cloué au sol, tu essaies de faire de bouger. Non, mais il aime ça. Il aime cette intimité. Et dans cette intimité, il nous transmet ses secrets. Amen. La Bible dit qu'il est le seul qui connaît les secrets de Dieu. Et comment tu ne peux pas fonctionner sans le Saint-Esprit? Comment peux-tu fonctionner sans le Saint-Esprit? C'est quasiment impossible. Donc, pour la louange, pour les adorateurs, j'encouragerais peut-être de mettre un temps de côté, de dire, tu sais quoi, Saint-Esprit, je voudrais te connaître. Je ne sais rien. Moi, plusieurs fois, je dis au Saint-Esprit, je ne sais rien.
des fois, il me donne des chants, je dis non, je ne sais rien, c'est toi qui sais tout. Et c'est extraordinaire. Plus tu développes cette intimité avec lui, et tu regardes les personnes d'un œil différent. Par exemple, tu commences à voir les besoins dans les gens. Conducteur de louange, c'est important de connaître les besoins. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins. Ils ne viennent pas souvent parce qu'ils aiment l'assemblée. Oui, il y a ça, mais la plupart, c'est parce qu'il y a une soif, il y a quelque chose qui doit être comblé. Et le Saint-Esprit, lui, le sait. Mais en tant que conducteur de louange, puisque tu as cet accès privilégié, ce secret, il te transmet. Des fois, tu vas chanter un chant qui va apporter le miracle dans la personne. Des fois, c'est juste un sourire. Des fois, tu vas faire un geste poussé par le Saint-Esprit qui va faire la différence dans une autre personne. Le Saint-Esprit, il est comme il harmonise. Il est comme, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire de la plongée sous-marine. Non. Comment ça? Non. J'en ai pas fait non plus. Ah bon, ben voilà. Mais j'ai entendu la femme de notre pasteur Manon, qui expliquait la première fois où ils étaient allés faire de la plongée sous-marine. On lui a donné sa bonbonne et plus tu rentrais sous l'eau, elle essayait de se débattre pour essayer de comment respirer. On lui a expliqué qu'il faudrait que tu te laisses aller pour être capable de mieux utiliser la bonbonne. Des fois, on veut comme aider Dieu. Oui. OK, on a nos plans, on a toutes nos stratégies. Et bon, je chante déjà bien. J'ai écrit, merci Seigneur, des chants qui sont puissants. Oui, je suis bon là, je suis correct. Mais c'est là qu'on se perd, parce que quand tu t'abandonnes, tu réalises qu'il y a encore plus. C'est comme c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est comme le Saint-Esprit t'emmène toujours. Tu penses que tu es arrivé là, il dit non, il y a autre chose. Dans la louange, ce qui est merveilleux avec la guitare, c'est que quand on accorde une guitare, chaque jour, un musicien, s'il veut utiliser un instrument, je parle de la guitare, avec le Saint-Esprit, c'est comme ça. Plus tu as une relation avec le Saint-Esprit, il t'accorde. C'est comme il y a des blessures en toi qui t'enlèvent des fois un petit orgueil caché, ou quelqu'un t'a fait du mal et ça crée une blessure. Parce que si tu es un adorateur, tu conduis la louange et que tu es blessé, tu ne peux pas apporter Dieu peut t'utiliser pour toucher les gens, mais ça risque de te rattraper un jour. C'est ça. Et c'est pas toujours bon. comme quelque chose qui bloque. Exactement. En fait. Mais pas libre. Le Saint-Esprit, il le sait. Et tu verras que quand tu rentres dans sa présence quotidiennement, il enlève tous ces petits des petits trucs qui t'embêtent. Tu deviens un adorateur avec une paix surnaturelle. Et tu t'accordes. Et c'est un exercice extraordinaire. Tous les musiciens le font tout le temps. Mais nous aussi, on doit s'accorder avec le Saint-Esprit tout le temps. Tout le Belle temps. image. Mais oui, tout le temps. Parce que, OK, on tourne. OK, là, tu dois te soumettre à ton pasteur. Mais non, j'aime pas toujours ces décisions. On ne choisit pas... Pasteur Joël dit Amen. On ne choisit pas nos familles dans lesquelles on est. On ne choisit pas les églises dans lesquelles Dieu nous met. Si Dieu nous a placé une place, il sait exactement. Mais c'est le Saint-Esprit qui te fait réaliser ça, qui te fait comprendre que là où je t'ai placé, c'est pour un but. Une fois, j'avais comme une lutte avec le Saint-Esprit pour quelque chose. Et puis, il m'a fait réaliser que lui, il ne compte pas de la même manière que nous. Je m'explique. Il me ramenait, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Yonggi Cho. Avant sa conversion, il était extrêmement malade. Et il y avait une fille qui venait prêcher, qui essayait de lui parler de Jésus, mais il ne voulait rien savoir. Jusqu'à un jour, il s'est dit, OK, tu sais quoi, parle-moi. Et puis c'est là qu'après qu'il a donné sa vie à Jésus. Et on sait que le pasteur Yonggi Cho est une église de... La plus grande au monde, en fait. Exactement. Mais la beauté dans ça, le Saint-Esprit me faisait réaliser que cette fille qui a amené le pasteur Yonggi Cho à connaître le Seigneur, on ne la connaît peut-être même pas, mais le Saint-Esprit la connaît. C'est vrai. Et des fois, le Saint-Esprit va nous amener à faire quelque chose, une action, un chant qui va toucher des nations. Mais nous, surtout dans la louange, parce que l'ancien conducteur de louange, c'était Lucifer, on le sait. C'est vrai. Mais ce qui l'a fait perdre la présence de Dieu, c'est un peu parce qu'on pense que les acclamations, ce que les gens disent quand on chante, souvent on a... Gwen, tu vas me le dire, souvent après que tu aies chanté, « Ah, c'est puissant, Gwen, quand tu as chanté, la présence de Dieu est descendue. » Et on attribue la gloire à l'homme, en fait. Mais ce qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit, plus tu es dans cette intimité, il t'apprend à dire merci, mais à lui donner toujours lui la gloire. Ça te protège. Et je crois que l'orgueil, c'est un des dangers les plus grands au niveau des conducteurs de louange. Parce que sont en avant,
Ils sont dans les lumières. Surtout maintenant. Et c'est ça, avec les clips, avec les vidéos qui circulent, Les tout réseaux ça. sociaux, Les albums, tout ça. Moi, personnellement, j'encourage les conducteurs de louanges à valoriser leur moment dans le lieu secret que devant l'Assemblée. Mais quand il y a cette dépendance avec le Saint-Esprit, on sait que ça ne vient pas de nous. On sait que ce n'est pas nous qui produisons le miraculeux qui va se produire peut-être pendant la louange, justement, parce que la gloire de Dieu descend, ce n'est pas nous. Exactement, et puis on avance mieux. On fait des plus gros progrès que si on essaierait. Parce que les gens, je pense que c'est Paul, à un moment, il y a une tempête, et puis il prie pour la tempête, et puis les gens sont sauvés, et puis après, il y a un serpent qui essaie de le mordre, et puis il le jette, et puis les gens sont contents, l'acclament. Oui. Et puis après, je ne me rappelle plus de la référence exacte, mais après, c'est ces mêmes gens qui sont révoltés un petit peu. Des fois, les gens, ils vont t'acclamer en tant que conducteur de louange, les gens vont être touchés, mais ce n'est pas ça qui est ce qui fait ton zèle, c'est vraiment le Saint-Esprit. Quand tu sais que c'est lui, tu peux chanter devant une personne et tu es content. Tu peux chanter seul, tu peux désirer sa présence. Combien de fois, on parlait de ça tantôt avant l'émission, des fois tu es dans des lieux secrets, dans ton auto. Au fond, le Saint-Esprit, il cherche des opportunités à tout instant pour avoir un temps d'intimité avec lui. Oui. Et ce qui est merveilleux, plus tu développes cette intimité avec le Saint-Esprit, là, il commence à faire sortir ses dons. Les dons de prophétie, les dons de guérison. Tu peux conduire un chant de louange et les gens sont littéralement guéris parce que la présence du Saint-Esprit est tangible et elle guérit. Et le don de parole de connaissance, et le Saint-Esprit aime ça et on ne peut pas l'avoir si on n'a pas cette intimité. Et moi, j'encourage vraiment les conducteurs de louange, toute personne, même si tu n'es pas conducteur de louange, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ta foi chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit et c'est lui qui comble ce vide un peu dans ta vie. Exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pratique? Alors, on a parlé des conducteurs de louange, mais il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas du tout conducteurs de louange, mais tu parles de ça, cette intimité avec le Saint-Esprit, ça commence à bouillonner en eux, puis ils se disent, mais comment je peux faire pour vivre ça, moi aussi? Est-ce que c'est aussi accessible pour moi ou uniquement pour les conducteurs de louange? C'est accessible pour tout le monde. Ils désirent et ils recherchent ça. Tu as juste à lui dire, j'ai besoin de toi, je veux te connaître. Des fois, c'est des prières simples. Saint-Esprit, je veux te connaître. Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi que tu désires? Et ce qui est merveilleux, un pas dans la présence du Saint-Esprit, c'est comme il te redonne une soif extraordinaire qui fait que tu reviennes. Tu vas désirer. Et tu commences à marcher avec sa présence. Des fois, les gens te regardent et disent, il y a quelque chose que toi, c'est pas normal, mais tu dégages une paix. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et je vous encourage, vous qui suivez, c'est pas compliqué. Juste dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je voudrais te connaître. Comme une personne. C'est une personne. On a parlé d'un couple, c'est une personne qui a besoin de... j'imagine que si tu es en relation avec quelqu'un que tu parles jamais, c'est compliqué. Ça devient lourd à un moment, exactement. Oui. Mais le Saint-Esprit, des fois, combien de fois on marche avec lui, on lui parle jamais. Ou on lui parle seulement quand on a nos besoins. Mais lui, il a ses besoins. Ce qui est merveilleux, je veux rajouter avec le Saint-Esprit, c'est que plus tu as une intimité avec lui, il commence à te donner son fardeau. Cette grâce-là de voir que lui, il veut sauver. Il veut sauver des âmes. Il ne veut pas que les âmes aillent en enfer. Et ça amène ton appel dans une autre dimension. Tu sors, pour les conducteurs de louange, de la performance à la dépendance du Saint-Esprit, à la consécration. Tu commences à réaliser, OK, si je n'obéis pas ici, il y a peut-être une âme qui ne va pas aller voir le Seigneur. Dans la vie de tous les jours, pour ceux qui ne sont pas dans la louange, on a des gens qui sont autour de nous, pas seulement dans nos familles, avec les personnes avec lesquelles on travaille. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener vers ces personnes-là pour leur dire une parole et qui va faire que leur vie va être transformée. Amen, waouh, merci. Vous êtes édifiés, mes chers chroniqueurs. Absolument. C'est glorieux. Moi, ce que j'aime, c'est que Samuel, on se connaît un peu, et puis cette relation qu'il a avec le Saint-Esprit, je reçois beaucoup de personnes dans Hosanna et on voit qu'il y a quelque chose dans le domaine
de l'esprit dans sa vie. On voit cette empreinte, cette intimité, elle se ressent dans ses chants et on l'entend aussi dans ses chants. Le chant que tu as commencé tout à l'heure, c'est un chant magnifique. Je n'irai nulle part sans toi, Saint-Esprit. On voit que c'est pas seulement des paroles sur Saint-Esprit, on voit qu'il y a vraiment une intimité et on la ressent. Oui. Et ça crée un climat, si je puis dire, vraiment glorieux. On parlait d'un endroit où tu as été invité et c'était à l'origine, c'est un festival, c'est un événement, mais Samuel disait, et j'ai entendu l'audio, où il a juste demandé la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans cet endroit, et on peut entendre dans l'audio que il y a eu quelque chose s'est passé, que le Saint-Esprit a été invité et qu'il a pris place, parce que des fois c'est juste histoire de l'inviter. Si on l'invite pas, si on lui donne aucune place, tu me donnes aucune place pour que j'agisse, pour que je vienne. Alors que là, il l'a fait, et je peux dire que je suis témoin de ça dans sa vie, et ça fait toute une différence, parce que l'atmosphère tout de suite, c'est glorieux, tout de suite c'est comme facile, c'est comme dans la présence de Dieu. Amen. C'est glorieux. Amen. Yes. Amen. Et tu sais, des fois on pense que c'est nous qui l'invitons, c'est lui qui nous invite. En premier, c'est vrai. C'est vraiment lui. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Samuel, vraiment, pour ces conseils super éclairés, super spirituels et pratiques à la fois, vraiment. Et je pense que chez vous, vous avez compris des clés là pour rentrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, pour obtenir votre percée, justement. On est toujours dans ce thème-là. Et avant de clôturer, j'aimerais juste qu'on revoie notre sondage d'aujourd'hui qu'on n'avait pas regardé tout à l'heure. Et on vous demandait justement si vous aviez déjà expérimenté une expérience surnaturelle dans un temps d'adoration. Et vous avez été 74% à dire oui et seulement 26% à dire non. C'est merveilleux, j'aurais voulu un 100% à dire oui. Et je vous encourage vraiment chez vous, si vous faites partie des 26% qui ont dit non, je vous encourage à faire ce que Samuel a dit, vraiment à dire au Saint-Esprit, je veux te rencontrer, je veux passer du temps avec toi, je veux te connaître. Et il va vous visiter là où vous êtes, j'en suis absolument convaincue, parce qu'il attend que ça en fait. Il est disponible, il attend que ça. Il nous a été donné pour cette raison-là, pour venir nous visiter, pour venir nous apporter des révélations, pour venir nous enseigner toutes choses. Et il veut vous rencontrer, il veut vous rejoindre. Donc là où vous êtes chez vous, vous pouvez maintenant lui dire de venir vous visiter et j'en suis convaincue, il va venir. Et vous allez pouvoir faire partie de ces 74% qui disent oui, j'ai déjà expérimenté la présence de Dieu un jour dans un temps de louange et d'adoration. Et vous allez pouvoir obtenir également votre percée si vous êtes en attente d'une intervention divine. Comme on l'a dit tout au long de cette émission, c'est disponible, c'est là pour vous. Ne vous découragez pas, ne pensez pas qu'il n'y a plus d'espoir, c'est disponible pour vous. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui. Et on va continuer demain. Demain, Samuel, tu seras encore avec nous. Et Gwen va nous apporter la pensée du jour sur un cœur d'adorateur. Donc, je vous invite à écouter la suite de cette semaine sur la louange parce qu'on va finir en bouquet final avec une rubrique C'est mon histoire avec toi, Samuel. Tu vas nous partager une expérience forte que tu as vécue justement avec le Saint-Esprit. Ça tombe bien. Et puis, nous répondrons également au sondage. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la qualité des temps de louange et d'adoration? Donc, on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aller répondre à notre sondage sur notre page Facebook et sur le site enseigne-moi.com. Merci de vous avoir suivis et merci de votre fidélité et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.